Un mot est sur toutes les lèvres en ce moment, plus que jamais, c'est le pouvoir d'achat. Et moi, tu sais que j'aime bien prendre les choses à contre-pied et j'ai fait la rubrique le pouvoir de non-achat. Et aujourd'hui, je vais te proposer encore quelques astuces pour faire encore plus d'économies. Et je vais faire bientôt une vidéo où je vais te montrer comment il est possible de mettre fin à ton découvert. On va ça dans un instant. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes. Et donc, je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Et aujourd'hui, dans un premier temps, je vais te proposer quelques astuces. Alors, la première, c'est de traquer toutes tes dépenses et surtout les petites dépenses et de les noter. C'est important que tu demandes à chaque fois le ticket et ou que tu les notes dans un petit calepin pour te rendre compte vraiment de ces petites dépenses qui, cumulées, te font vraiment dépenser inutilement entre 50 et 100 euros par mois. Tu vas voir, ça va très vite. Et surtout, c'est des dépenses pour des choses qui ne te rapportent strictement rien à part éventuellement du plaisir parce que nutritivement, c'est zéro et en plus, c'est truffé de saloperies puisque c'est de la nourriture industrielle qui est la plupart du temps ultra transformée avec beaucoup de graisse, de sucre et il y a également tout ce qui n'est pas marqué sur l'étiquette, mais qui est toxique également. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la technique du bémol. C'est-à-dire que tu vas peut-être dans un premier temps pas forcément renoncer à tout, mais tu vas faire la même chose en moins. Si par exemple tu fumes, eh ben, tu fumes moins. Si tu fumes des cigarettes industrielles, tu fumes du tabac à rouler. Tu verras, ça va te faire chier de les rouler, tu vas fumer moins. Si tu as l'habitude d'aller boire des verres ou des cafés avec des amis, tu en bois un peu moins. Au lieu de prendre un deuxième verre, tu n'en prends pas un deuxième. Et au lieu de prendre un troisième, tu prends juste un deuxième, etc. Et puis après, si on va plus loin, c'est à chaque fois que tu vas pour faire une dépense et te poser la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu pourrais pas tout simplement y renoncer ou, à défaut, la reporter? Après, c'est au niveau de ta box Internet. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une box? Est-ce que tu ne peux pas te contenter, par exemple, du partage de connexion de ton téléphone? Moi, c'est ce que je fais. Depuis 5 ans, je n'ai plus de box. Et si tu veux absolument conserver une box, déjà, compare les offres chez les différents opérateurs et aussi si tu es chez un opérateur, par exemple, regarde la formule sans engagement parce que tu t'apercevras qu'elle est souvent beaucoup moins chère avec les mêmes prestations. Et si par exemple, alors moi, la box, j'en ai plus besoin, mais je suis quand même content de temps en temps d'avoir un accès à Wi-Fi pour une chose toute bête, c'est de sauvegarder mon téléphone. Donc, je me dis, si toutefois, j'avais plus accès à des box chez des gens, eh bien, je pourrais aller, par exemple, chez une boutique SFR, parce que je suis chez Red de SFR, et je pense qu'ils accepteraient de me permettre de me connecter sur leur Wi-Fi pour sauvegarder mon téléphone. Et enfin, par rapport à la banque, eh bien, déjà, si tu as une banque avec guichet et que tu veux absolument avoir une banque avec guichet, compare les offres dans les différentes banques, fais marcher la concurrence. Si tu poses-toi également la question, si tu as vraiment besoin d'une banque avec guichet. Moi, depuis 5 ans, je n'ai plus de banque avec guichet, je n'ai que des banques en ligne, la principale étant Hello Bank. Et elle ne me coûte rien parce que j'utilise ma carte minimum 5 fois dans le mois. Sinon, sauf erreur de ma part, c'est 5 euros par mois. J'ai la possibilité de faire des retraits et des versements dans une agence BNP Paribas. De même, si toutefois j'ai un chèque à encaisser, je peux le déposer dans une agence BNP Paribas. Et au niveau du service client, j'ai toujours eu satisfaction à mes demandes. J'ai eu quelqu'un rapidement, soit sur le chat, soit au téléphone, quelqu'un qui est en France, qui comprend ma demande et qui répond à ma question. Et en plus de ça, la plupart du temps, quand j'ai eu des frais, parce que par exemple, rejet de prélèvement, donc je me suis retrouvé à découvert par erreur et que je me suis retrouvé avec des agios, et j'ai couvert ce découvert le lendemain ou le jour même, eh bien, on m'a chaque fois remboursé les frais.
Il y a moyen de faire beaucoup d'économies avec les banques, il faut juste faire marcher la concurrence. Et une dernière chose, si tu as des factures abusives par exemple, ou des contraventions, eh bien moi ce que j'ai fait, et ce que je fais à chaque fois, je conteste. Et dans la plupart des cas, j'obtiens une satisfaction. Alors pour les factures du téléphone par exemple, pour les contraventions c'est un petit peu différent parce que oui, des fois ça marche, des fois l'amende est annulée, et puis des fois ça n'est pas le cas, ça se finit en saisie à la banque. Là, je suis en train de traiter un dossier, il y a une demande de saisie qui a été faite sur un de mes comptes, et donc je vous ferai une vidéo pour vous dire exactement comment les choses se déroulent. Mais j'ai découvert, déjà, je vous en parle déjà depuis un moment, c'est que si vous avez moins de 600 € sur votre compte, jamais plus, la saisie ne peut pas être effectuée. J'ai encore demandé à ma protection juridique, elle me confirme ça. En fait, c'est le montant du RSA qui est insaisissable. Alors, moi, je n'ai pas le RSA, mais c'est calqué sur le RSA. La banque ne peut pas prélever en dessous de 600 €. Donc c'est pas grand chose à faire pour s'arranger de ne pas avoir 600 €. En plus de ça, j'arrête pas de vous rappeler et de vous répéter que laisser de l'argent à la banque c'est risqué, parce que si votre banque fait faillite, vous pouvez dire adieu Berthe à votre argent. Voilà, il faut s'organiser en fait, tout simplement. Donc je résume: traquer toutes tes dépenses, surtout les petites, et noter toutes tes dépenses. La technique du bémol, faire la même chose que d'habitude mais en moins. Te poser la question quand tu as une dépense, quand tu vas pour faire une dépense, si tu en as vraiment besoin ou si tu peux renoncer ou la reporter. C'est la box, vérifier si tu as vraiment besoin d'une box ou si tu ne peux pas te contenter d'un partage de connexion avec ton téléphone mobile. Si tu veux vraiment une box, compare les offres et notamment les offres sans engagement. Et tout ce qui est avec la banque, faire marcher la concurrence, opter de préférence pour une banque en ligne, et enfin contester toutes les factures abusives, les contraventions, ne pas payer directement sans autre. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.